Bienvenue les amis pour cette actu du jour, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous et on commence tout de suite. Pour commencer, on va en Espagne à San Mamés. Le Paris Saint-Germain a réussi à faire match nul dans un stade en fusion, le stade basque de San Mamés de Bilbao. Franchement, c'était un match magnifique, c'est un match que j'ai vu en famille avec mes enfants et c'était vraiment un match sublime. Le Paris Saint-Germain a réussi à obtenir un point, là où je pense ils auraient sûrement perdu il y a peut-être 3 à 4 saisons, ils auraient cédé sous la pression. Mais aujourd'hui, on sent un groupe soudé, uni, et ça fait réellement plaisir de voir que tout le monde joue dans le même sens et qui se soutiennent, et ça c'est très bon. Gros point positif, c'est pour le gardien de but. Hein. Le Russe, je pense que Chevalier a des gros soucis à se faire, parce que le match qu'il nous fait à Rennes et le match qu'il fait là, c'est tout simplement sublime. Ensuite, le seul petit bémol selon moi, c'est que Kvaratskhelia, on a vu à plusieurs reprises le Géorgien se plaindre en faisant des mouvements, des gestes d'agacement, et c'est ça qui, moi, m'a énervé parce que j'estime que tu n'as pas à faire ça. Tu peux te plaindre du fait que tes coéquipiers ne jouent pas comme tu le souhaiterais, mais ne fais pas ce genre de geste-là puisque ça agace. Ça m'agace moi et ça agace sûrement ses collègues, ses amis et les supporters parisiens qui étaient présents ou même ceux qui regardaient la télé comme moi. Moi, c'est des gestes que j'aime pas voir. Voilà, j'aime pas voir des gestes d'agacement comme ça parce que ça joue derrière, parce que ça joue pas comme tu le souhaiterais. C'est le truc que j'ai pas trop aimé. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très satisfait, très content du match. Mayoulou, un peu timide, c'est un peu, voilà, bon, il est jeune, il n'a pas été très à l'aise durant le match, mais dans l'ensemble, on va pas leur tomber dessus puisque Paris n'a pas perdu, les clubs français n'ont pas perdu de match, et ça c'est le principal et c'est le point positif puisque pour l'indice UEFA français, c'est très important et ça vous le savez tous. Pour ce deuxième match, j'ai envie de parler forcément du Real Madrid qui s'est incliné à domicile contre Manchester City d'un grand Ryan Cherki qui a clairement sorti l'épingle de son jeu, qui a sorti le ketchup du frigo, la mayonnaise du tiroir, le ping-pong de la table. Non, sincèrement les amis, quel match magnifique de Ryan Cherki. Et je sais pas pourquoi j'ai parlé ping-pong de la table, je sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, quel match magnifique de Cherki. J'espère que Didier Deschamps ne trouvera pas une excuse pour ne pas le prendre. Parce que le match qu'il réalise, et pas que ce match-là, mais depuis le début de saison en Première Ligue, et même avant avec Lyon, mais là c'est une confirmation. On dit toujours que les grands joueurs se montrent lors des grands matchs. C'était un grand match. C'est le Real Madrid en face, là l'équipe la plus titrée du monde, d'Europe. Et, et ben voilà, on attend des grands joueurs qui se montrent. Et ben il s'est montré. Ryan Cherki fait partie des grands. Et c'est que son début de saison, c'est que le début avec Manchester City. Ça promet encore du plus. T'imagines un peu, il vient d'arriver à Manchester City. Il aurait 2 3 ans, ok. Non, déjà, c'est un jeune joueur qui a même pas la trentaine, mais quand tu le regardes, tu lui donnerais 42 ans. 42 ans, tu lui donnerais. Et pourtant, il est tout jeune. Il est tout jeune. Il va level plus 10 dans 2 3 saisons, grand max. Ah, il est énorme. Il est énorme. En tout cas, pour en revenir sur le match, parce que là, c'est vraiment focus Cherki, parce que franchement, il a sublimé ce match-là, les gars. Ce qu'il fait à Rudiger, ce qu'il fait quand il dribble tout seul, il part, et malheureusement, il se heurte à Bernardo Silva. Alors que s'il aurait conclu cette action de but, on serait encore en train d'en parler là maintenant, et ça pendant 2 3 saisons. Bon, j'exagère, mais peut-être encore pour un bon moment, parce que ça resterait dans la mémoire. Forcément, un but comme ça, c'est pas tous les jours. Et Ryan Cherki, ce qu'il réalise, franchement, chapeau. Il y en a beaucoup qui sont là à dire que c'est le nouveau Marès. Non, c'est pas le nouveau Marès, parce que moi, perso, Marès, je le kiffe. Mais Ryan Cherki, je pense que c'est du level au-dessus encore. Ah, c'est mon avis. J'ai le droit de le penser, non? Voilà, moi je le dis, voilà. Pour moi, Cherki, c'est du level plus. D'accord? Parce que Marez, c'est un excellent joueur, dribbleur, sans tout. Mais Ryan Cherki, il est encore plus jeune. Il a déjà ce toucher de balle. Mais il est arrivé tard dans la grande équipe, Marez. Peut-être qu'il aurait eu une carrière différente s'il était venu plus tôt et tout ça. Mais là, pour moi, Cherki, c'est voilà. Et je vais pas m'étaler 10 ans. Cherki, pour moi, c'est level au-dessus. Mais j'adore Marez, attention, j'adore Marez. Ouais, c'est dur à choisir aussi, c'est dur à choisir. Pourquoi je me lance dans des débats comme ça, moi? Pourquoi je me lance dans des trucs comme ça? Non, Marez, je te kiffe, mais Cherki, pour moi, c'est au-dessus. Bon, bref. Et là, le problème, c'est le Real Madrid, les copains. Le Real Madrid,
Bah là, clairement, c'était le dernier joker de Xabi Alonso qui va être maintenu jusqu'à janvier, le temps de trouver un entraîneur qui va pouvoir prendre sa place, sauf si revirement de situation, qui lui laisse encore le temps, parce que Xabi Alonso, c'était quand même un entraîneur qu'il souhaitait depuis la saison dernière. Et là, de lui laisser seulement 6 mois et de le virer, ah, c'est un peu regrettable. Mais bon, quand on voit qu'il y a vraiment bah, rien qui va, même si les joueurs se disent derrière l'entraîneur le soutenir, on a tous du mal à le croire parce que le jeu n'est pas bon, même s'il manque des joueurs. Les joueurs qui étaient alignés hier, je suis désolé, hein, les joueurs qui sont alignés hier, c'est des joueurs que Xabi Alonso a voulu, et la plupart c'est ceux qui étaient là depuis 2, 3 saisons. Et puis voilà, il y a que Mbappé qui a ressenti une douleur, qui n'était pas présent, mais bon, Vinicius il a fait son match, il a été présent, Vinicius, il s'est montré. Rodrigo, il marque et il veut montrer que je suis là, je suis pas mort. Et donc ça fait plaisir de voir ça. Mais on sent que il faut quelque chose de nouveau au Real Madrid. Le jeu en place par Xabi Alonso, ça prend pas. Voilà, ça prend pas et ça risque d'être catastrophique. Même si au niveau classement, au niveau de Ligue des Champions, ils vont se qualifier. Faut voir aussi par la suite. Mais bon, bref, en tout cas, c'était son dernier joker. Et s'il est remplacé, bah, ça parle d'Arbeloa, ça parle de Jürgen Klopp, ça parle de plein d'entraîneurs, voire même, j'ai vu ça, de Raoul, les amis. Raoul, ça me ferait plaisir, parce que moi, je l'ai connu, Raoul, en attaque, hein, quand il est sorti du centre de formation du Real Madrid, en pointe, c'était vraiment un style très aigué. C'est l'attaquant de surface. Voilà, le ballon qui traîne, c'est un Pippo Inzaghi, tu vois, c'est un buteur. C'est un Suarez en moins mordeur, en moins méchant. Mais vraiment, c'est un attaquant pur. Et donc, ouais, ça pourrait être pas mal. Raoul, ça pourrait être pas mal. Je me dis que oui, ça serait mieux qu'Arbeloa, je pense, parce que ça parlait d'Arbeloa, l'ancien défenseur du Real Madrid. Moi, je verrais plus un Raoul. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Dis-le-moi en commentaire si toi, tu penses qu'il faudrait laisser la place à Xabi Alonso ou alors tourner la page. Pour cette dernière, on va en direction de la France, de l'Ouest. Et oui, chez les Nantais, il y a encore des soucis. Moi, demain, je suis entraîneur. Il y a la possibilité d'entraîner à Net. Et les amis, on va en France, on va au FC Nantes parce que c'est encore la galère, c'est encore la misère chez eux, comme tout le temps, comme bien souvent, comme trop souvent. À chaque saison, un nouveau entraîneur. Après Camboire, après Ranieri, après Laurent Blanc, après Pippo Inzaghi, après Raoul, après Ronaldo. Et ben maintenant, ils vont virer Luis Castro, qu'ils avaient pris à Dunkerque où il réalisait un super où ils avaient transformé Dunkerque, ça jouait bien, c'était du beau football. C'est pas le même niveau Ligue 1, Ligue 2, c'est sûr. Mais bon, ils l'ont quand même pris. Et tu vois, contrairement à Xabi Alonso, où il lui laisse encore le temps, le Joker et tout ça, lui, Valdemar Kita, dès qu'il y a 3 défaites, il te vire, il te dégage. Même quand tu gagnes et que tu t'appelles Claudio Ranieri, il a pas peur de te dégager. Alors que je me souviens que Ranieri, quand il entraînait Nantes, c'était du bon travail. Ranieri, il a de l'expérience avec l'AS Roma, Leicester, Monaco qu'il avait pris avant de venir à Nantes. Enfin, voilà, il arrive à Nantes. Bon, bref, on va pas parler de Ranieri, mais c'est quoi ce président Valdemar Kita et son fils qui ont pris la décision de mettre fin au contrat à Luis Castro? Quelle tristesse! Moi, je serais dégoûté de me dire que j'ai lâché Dunkerque, une équipe, un club où je réussissais, où j'ai prouvé et où j'aurais pu monter et faire quelque chose de encore plus fort avec Dunkerque. Je signe à Nantes et après 6 mois et un effectif vraiment pas terrible parce que à Nantes il y a peut-être 2, 3 bons joueurs, Ablin qui joue, mais avec le désir de partir. Donc ça fait un peu comme Sinayoko avec Auxerre, tu vois. Quand un joueur reste dans une équipe, mais qu'il a l'envie de partir, pourquoi le garder? Puisque il ne donnera peut-être pas pleinement satisfaction ou l'envie tout simplement d'aller plus loin par peur de se blesser, du coup de capoter son éventuel transfert. Donc, tu vois, de retenir un joueur contre son gré, c'est jamais bon. On le voit avec Ablin qui marquait beaucoup la saison dernière et qui était présent et que là avec Nantes, bah, hormis le but qu'il met contre le Paris FC, là où il aurait dû aller, et ben finalement on le voit plus. Il y a l'Égyptien que j'aime beaucoup, Mohamed, et bon bah il joue, il joue pas, il joue pas. Et puis même, il est servi par qui? Il y a personne derrière. Il y a un petit jeune de 19, 20 ans, c'est une pépite là, le rouge je crois, mais c'est, c'est, t'as le Penant aussi je crois, il me semble. Mais c'est des jeunes joueurs, il y a rien. Qu'est-ce que tu veux espérer
Tu veux espérer, en plus tu vas changer d'entraîneur, donc là, euh, l'entraîneur qui va venir, il sait déjà qu'il va jouer avec en mode sursis CDD. Voilà, parce que même s'il réussit à maintenir le FC Nantes, je pense que le FC Nantes devrait se maintenir. Mais même si le FC Nantes est maintenu, ça va pas aller bien haut. Donc il va reprolonger pour 1 an, tout en sachant que Nantes revivra une saison galère la saison prochaine et qui se fera sauter à la même période. Voilà. Donc aujourd'hui d'entraîner le FC Nantes, quitte à virer tous les entraîneurs comme il fait là, ah bon, ça serait bien marrant qu'un jour il appelle un entraîneur pour venir et qu'il lui réponde non, j'ai pas envie parce que je vais finir comme tous mes collègues avant moi, hein, viré au bout de 6 mois. Tu vois? Non, franchement, Nantes, c'est catastrophique. Catastrophique. Non, c'est nul, les gars. S'il y a un supporter nantais qui me regarde, hein, dis-moi si je me trompe ou pas, je sais pas, mais moi, de mon avis extérieur, le FC Nantes, c'est une vraie galère, et ça depuis trop longtemps. Ce président, il est nul, et j'ai le droit de le dire. T'es nul.